Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi 9 mars. Donc oui, j'hésitais, mais nous sommes toujours en mars. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. J'ai un thé encore très brûlant, donc aujourd'hui c'est taroté. Je ne sais pas si de votre côté vous avez un thé, un café, de l'eau ou rien peut-être. En tout cas, j'espère que vous êtes bien installés et surtout que vous êtes reposés et en forme pour commencer cette journée. Et puis si c'est pas le cas, pas de panique. On va de toute façon découvrir des messages qui nous permettront toujours d'aller de l'avant. C'est le but de ces cafés tarot. Merci à toutes celles et ceux qui sont là tous les jours. À vous aussi qui êtes là peut-être de temps en temps ou juste de passage. Ça me fait un immense plaisir de vous accueillir. Et puis merci pour vos abonnements qui évidemment supportent super bien mon travail et me font plaisir aussi. Donc on va, j'ai envie de continuer comme hier avec le normand, enfin le normand étendu, la triade et le tarot pour un conseil. Et je remercie au passage la personne qui m'a fait remarquer que c'était la journée de la femme hier. Au moment où j'ai fait le café tarot, je m'en rappelais mais pas du tout. Et bien sûr, en commençant la journée avec toutes les news, etc., je m'en suis vite rendu compte. Donc merci de tout cœur. Et oui, ce n'était pas un hasard si la carte de la femme est sortie. Donc j'espère que toutes les femmes parmi vous qui me suivaient ont été mises à l'honneur ou ont passé une bonne journée. En tout cas, et ça devrait être comme ça tous les jours, hein. Homme ou femme, de toute façon, pas de différence, tout le monde doit être mis à l'honneur. Donc voilà, il est brûlant, je vais quand même boire un petit peu, et puis on va tout de suite découvrir quelles sont les énergies. Ouh là là, c'est vraiment très très chaud, donc je vais profiter du café tarot pour le laisser refroidir un petit peu. On va faire de la place et voir quels sont les messages positifs et négatifs pour cette journée. Sachant que le négatif est bien sûr un défi. Et puis on ne se laisse pas abattre, hein, les amis. Je crois qu'on est vraiment dans une période de test. Alors j'ai le livre, voilà. Donc je vais continuer à battre le jeu en positif. Ok, super. Donc je disais, on est dans une période de test. C'est vraiment ce que je ressens. Ce test pour voir un petit peu si nous parvenons à garder nos énergies élevées, pour ne pas éteindre notre petite lumière intérieure. Alors il y a des circonstances de tous les côtés qui... on serait tenté de se laisser tirer vers le bas, mais surtout on garde le cap, on ne se laisse pas décourager, on éteint la télévision et la radio. Faites votre petit bonhomme de chemin avec votre lumière, avec vos envies, vos rêves, ce qui vous permet justement de maintenir la lumière allumée. Voilà, c'est vraiment ce que j'avais envie de vous faire passer comme message. Et ce livre ici, en positif, me dit que justement, vous allez peut-être découvrir quelque chose d'intéressant. De salvateur, j'entends. Peut-être quelque chose, une piste, voilà, une information qui va vous permettre soit de continuer d'aller de l'avant, ou bien de sortir la tête de l'eau. Alors on a le cavalier en négatif, donc je vais vous expliquer tout ça tout de suite, et je vais d'abord vous les montrer. Donc on va peut-être aujourd'hui découvrir quelque chose d'intéressant, apprendre. Les apprentissages seront mis à l'honneur. Vous savez que j'interprète toujours les cartes par deux dans le normand, donc on va pouvoir faire une petite conclusion aussi avec ces deux cartes. Mais c'est peut-être une information, quelque chose qui... soit arrive à votre esprit parce que vous prenez conscience de quelque chose qui était peut-être là sous vos yeux, mais que vous ne pouviez pas voir avant, soit c'est une révélation, excusez-moi, j'ai ma chaise qui bouge, une révélation qui vous est faite. Dans tous les cas, c'est positif. C'est quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer, qui va renforcer votre savoir, en tout cas vos connaissances, dans une matière. Et si, par exemple, vous avez envie de vous reconvertir, d'aller dans une voie que vous ne maîtrisez pas encore très bien, allez-y. Ouvrez vos livres, ouvrez votre cœur, votre esprit, puisez aussi dans votre expérience, dans vos connaissances et dans tout ce qui va vous permettre de vraiment d'élargir le champ de votre conscience. Ça peut, alors l'une à côté de l'autre, pour moi, c'est peut-être une bonne nouvelle qui arrive, mais qui tarde à arriver, parce qu'on a quand même le cavalier en défi, donc ça prend un peu plus de temps que prévu. Vous êtes un peu sur le qui-vive et vous vous dites, bon...
Quand est-ce que je vais savoir quoi? Quand est-ce que ça va arriver? Ça peut être le résultat aussi d'un jugement, d'un procès. Alors, j'ai pas de carte qui me parle de ça, mais j'essaye évidemment euh, d'interpréter en fonction de mes ressentis par rapport à certaines personnes. Vous attendez des nouvelles, vous allez peut-être recevoir de la visite qui tarde, quelqu'un qui a promis qu'il viendrait puis il n'arrive pas, ou il arrivera dans quelques jours. Mais toujours est-il que vous allez, en tout cas, les nouvelles que vous recevrez ou la visite que vous allez recevoir, même si ça tarde et même si ça va vous demander d'être patient ou patiente, ce sera positif. Ok, donc on reste justement positif par rapport à ça. Alors, je vais... Non, le tarot, j'avais dit que c'était pour le conseil. Donc on va prendre un petit complément avec la triade pour voir justement de quoi nous parle ce livre, ces nouvelles ou cette visite qui arrive. Alors le cavalier en négatif, c'est peut-être juste ça. Ça ne veut pas forcément dire que une visite est annulée. Ça peut être le cas pour certains et certaines d'entre vous. Et alors à ce moment-là, il faudra accepter de peut-être ne pas très bien savoir pourquoi, mais je pense que vous allez le savoir. Mais pour moi, c'est plus une notion de patience. Ok, ça vient, mais lentement. Lentement, donc il y a peut-être des obstacles. De quel ordre ça? Alors j'entends des obstacles financiers. Et géographique. Bon, je ne sais pas si ça vous parle, mais n'hésitez pas à me le dire sous la vidéo. Parce qu'évidemment, avec deux cartes comme ça, je fonctionne avec mes ressentis. Hein, d'accord? Donc, je n'ai pas beaucoup plus d'infos. Alors, je vais prendre 2 cartes de la triade pour avoir plus d'informations pour ce mercredi 9. Pour vous tous, mes chers amis abonnés, vous qui passez par là. Bon, elle veut sortir, je la prends. Ok. Alors, nous avons l'eau, d'accord. Alors, évidemment, ça me parle d'émotion, mais pas que. Hein. Et le voyage, oui. Mais pas que, c'est bien ce que je pensais. Donc, bon, je me doute bien que la plupart d'entre vous n'êtes pas occupés à prévoir un voyage en bateau. Ce serait super, évidemment, si vous pouvez le faire, mais c'est plutôt l'idée de naviguer. Il y a quelqu'un qui doit peut-être venir de loin, ça tarde, ça vous met dans des émotions qui sont un peu compliquées. Vous voyagez à l'intérieur de vous-même aujourd'hui et vous découvrez des choses qui vous permettent de vous renforcer, d'aller de l'avant, d'être peut-être plus en phase avec vous-même aussi. Vous avez vécu peut-être dans un passé plus lointain, quelque chose d'émotionnellement assez intense, que ce soit positif ou négatif. Hein. Là, vous adaptez en fonction de votre situation. On est dans une guidance générale pour une communauté, donc je ne peux pas vous dire précisément si c'est positif ou négatif. Je pense qu'il y a un peu des deux. Parce que quelque part, vous êtes occupé à surmonter ça et peut-être vous apprenez des choses qui vont vous soulager. D'accord. Et après avoir appris des choses qui n'étaient pas faciles pour vous, vous comprenez mieux comment fonctionne cette personne ou pourquoi cette situation s'est déroulée de la manière dont elle s'est déroulée. Vous comprenez mieux vos émotions. On vous propose de faire ce voyage intérieur, mais on vous dit aussi que si vous prévoyez un déplacement, c'est peut-être pas l'idéal, c'est peut-être pas le bon moment. Alors j'entends par déplacement, pas juste aller faire vos courses à 10 km de chez vous. Hein. Bien sûr, là on parle d'un voyage plus lointain. C'est peut-être pas le bon moment, mais c'est peut-être aussi pour ça que ça bloque. Parce que vous devez reporter. Il y a une visite en tout cas, quelle qu'elle soit, que ce soit par eau, par air, par train, bateau, voiture, qui est reportée. Ça vous met peut-être un peu dans des émotions qui ne sont pas toujours évidentes. Je vais quand même recouvrir l'eau. Mais ça peut être aussi la visite de quelqu'un justement qui vous met en joie. Parce que je n'ai pas de carte négative, et je ne sais pas pourquoi je sens qu'il y a des personnes qui ont quand même une certaine... peut-être une tristesse un peu là au fond par rapport à cette distance. D'accord, donc il y a... De quoi nous parle la carte de l'eau, s'il vous plaît, pour ce mercredi 9. Énergie, d'accord, donc c'est vraiment par rapport à vos émotions.
Je crois que c'est plus par rapport à un résidu, de quelque chose qui sommeille au fond de vous. Donc, si vous recevez une visite ou si une visite est prévue, ça peut prendre plus de temps que ce que vous aviez imaginé. Il y a des contretemps, il y a quelque chose qui va vous demander d'accepter que ça va peut-être pas se faire tout de suite. Mais je pense que ce qui est plus compliqué, c'est ce qui est à l'intérieur de vous. Et c'est pour ça que j'avais cette impression que c'était de plus longue date. Vous faites un voyage à l'intérieur de vous pour aller nettoyer vos énergies. Parce qu'il y a encore des événements, des souvenirs, des choses qui peuvent un peu vous, actuellement, soit vous parasiter ou bien remonter à la surface. Et donc c'est très positif parce que vous nettoyez, vous voyez, vous êtes dans la conscience et dans l'apprentissage de tout ce qui vous permet d'y voir plus clair et de mieux comprendre ce que vous ressentez d'une part, mais pas que vous. J'entends aussi dans l'énergie dans laquelle se trouvent d'autres personnes, et notamment une ou des personnes qui pourraient venir chez vous, vous rendre visite ou avec lesquelles vous êtes en contact, mais desquelles vous n'êtes pas forcément proche géographiquement. Alors on va prendre une carte du tarot pour avoir un conseil pour cette journée, mais je vais voir si je peux boire du thé sans me brûler. Ok, ça va mieux. Alors, un petit conseil pour vous, mes chers amis. En cette journée, oui, j'ai de nouveau ma chaise qui... Il y a 3 cartes, c'est un petit peu trop. Je vais prendre un conseil tarot ce mercredi 9 pour vous tous, mes chers amis. La force, waouh, regardez ça, c'est... c'est la force négative, ce qui... Oui, voilà. C'est vraiment ce que je ressentais. Je pense que le conseil, alors, ne cédez pas à la colère, à l'énervement. Exprimez-vous, bien sûr, toujours. Je ne vais jamais vous dire le contraire. Il n'y a rien de pire que de garder pour soi des émotions qui, de surcroît, sont des émotions négatives. Trouvez le moyen, voilà. Regardez un peu en vous pour voir comment vous pourriez vous exprimer sans que ça ne vous mette dans tous vos états, que ce soit tristesse, colère, voilà. Et maîtriser ce qui se passe en vous, même si ça signifie de reporter la conversation ou de creuser un peu justement, non mais pourquoi je me sens énervée, pourquoi je suis triste, pourquoi le report de cette visite ou le fait que la réponse n'arrive pas plus vite, ça me met dans cet état émotionnel là. Et donc, octroyez-vous le temps nécessaire pour parvenir à maîtriser vos émotions afin que, si conversation il y a, que ça se fasse dans la sérénité. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, je pense que vous y parviendrez parce que vous êtes animé de cette force, de cette détermination. Mais le conseil, c'est juste de justement temporiser, de calmer l'énergie négative qui pourrait faire couler les larmes. D'accord? Donc voilà, aujourd'hui on est vigilant à ça, tout simplement. Voilà, c'est le conseil qui n'est pas si simple, mais je pense vraiment que vous pouvez y arriver parce que vous avez toutes les clés en vous pour que ça se passe vraiment bien. Je vous souhaite en tout cas une très belle journée, qu'elle soit sereine, détendue. Alors, il faut quand même que je vous le dise parce que ça me vient là comme ça. La force en négatif peut être aussi un problème de libido pour certains. Donc s'il devait y avoir un souci, un blocage de cet ordre-là, le conseil c'est de le voir. C'est peut-être le moment pour vous d'accueillir ce souci, ce blocage, afin justement de ne pas le laisser s'empirer. Voilà. Eh bien mes chers amis, c'est bon, là je vous laisse, je vais continuer mes guidances, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter si le cœur vous en dit. Vous savez bien que je suis toujours très heureuse de vous lire. Et puis on se retrouve demain pour le prochain Café Tarot. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye, à demain.